Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Il fait beau sous les orages à Lyon. Ça fait plaisir, c'est un vrai temps du mois de juillet. Toujours avec ma casquette vissée sur la tête. Désolé pour les bruits environnants, le vent déjà. Je sais que certains vont se plaindre. Oui, il faut que j'investisse dans un petit micro avec une bonnette. Ça fait partie des conditions d'extérieur. J'espère que vous allez bien en ce début de week-end, ce début de vacances. J'en sais rien ce que vous faites. Profitez en tout cas. Demain, premier match amical de l'Olympique lyonnais contre Dessines-Chassieux. Ça veut dire que la saison est en train de recommencer. Alors, les matchs amicaux, parce qu'il n'y a toujours pas d'accord sur les droits TV. Et on nous annonce, ou en tout cas les rumeurs, disent que la première journée pourrait être décalée, tout simplement. Voilà, c'est génial. En tout cas, l'OL a un énorme programme de préparation, beaucoup de matchs amicaux et on termine par un match très prestigieux face à Arsenal. Ça sera l'Emirates, ça sera pour l'Emirates Cup. On a l'habitude de faire cette Emirates Cup et ça va être très cool. Là, on est dans une période de mercato, les amis. Vous êtes sur une vidéo OL Daily Mercato, les seules vidéos qui vous permettront de suivre l'actualité mercato de l'OL quasiment en temps réel. N'hésitez pas à vous abonner. Moi, c'est Thomas M. Show. Vous êtes sur la plus grosse chaîne YouTube consacrée aux supporters de l'Olympique lyonnais et à notre formidable club. Vous mettez un petit pouce, vous mettez un petit commentaire. Vous connaissez à chaque fois la sauce, comme on dit, la sauce. Bon, les gars, aujourd'hui, c'est une rumeur mercato assez incroyable. On l'a pas vu venir, cette rumeur mercato. Puisque franchement, l'OL non seulement est en train de prospecter un petit peu de partout pour notre équipe première, mais l'Olympique lyonnais est aussi en train de prospecter pour notre académie, nos jeunes joueurs. Et ça, on ne l'avait pas vu venir. En tout cas, l'OL, selon Fabrizio Romano, qui est, on va le dire, hein, le meilleur journaliste italien spécialisé dans le mercato, c'est lui qui a sorti la bombe en exclusivité. L'Olympique lyonnais a trouvé un accord avec un énorme prospect des académies du football anglais. Je parle bien des académies puisqu'il y a de très belles académies dans les clubs de Première Ligue, voire des clubs de Championship. Et l'académie de Southampton fait partie des plus réputées d'Angleterre. Et c'est là que l'Olympique lyonnais a été prospecté puisqu'ils sont arrivés à trouver un accord avec Alejandro Rodriguez. Vous ne le connaissez pas, moi non plus. J'ai regardé un petit peu à droite, à gauche, sur le net, sur les vidéos, etc. pour savoir qui était ce jeune joueur. Écoutez-moi bien, de 16 ans. Et oui, 16 ans aujourd'hui, ça fait écho à Lamine Yamal qui a mis le banger du tournoi tout simplement contre l'équipe de France. Et 16 ans aujourd'hui, eh bien c'est fou parce que ça va devenir la norme, c'est absolument flippant. Mais aujourd'hui, on est prêt déjà à lancer des mecs de 16 ans. Je crois que même dans le championnat argentin ou mexicain, ou je ne sais plus quel championnat ils ont lancé, je crois que c'est argentin, ils ont lancé un jeune de 14 ans. C'est flippant. Parce qu'on le sait qu'à cet âge-là, les joueurs ne sont pas formés physiquement, qu'ils sont encore des adolescents. Lamine Yamal, 16 ans, est un adolescent. Gardons-le en tête. Donc oui, ce sont des véritables prodiges. Et la fameuse phrase de Mbappé, elle résonne toujours aujourd'hui. Tu ne me parles pas d'âge. Ça, c'est vrai. C'est flippant, mais c'est aussi absolument dingue. Et je pense pour tout supporter de foot, tout amateur de foot, des prodiges aussi jeunes, bah, ça fait un petit peu rêver. Ça fait rêver et surtout, on se dit, tiens, on a déniché une pépite. Alors quand elle vient de notre centre de formation, c'est extraordinaire. On en a sorti des pépites de notre centre de formation. Mais si aujourd'hui, on va aller chercher des pépites à l'étranger, c'est parce que notre centre de formation aujourd'hui ne produit pas assez de talent
On le sait, on n'en aura pas tous les ans des talents. Et en ce moment, je pense qu'il y a un petit peu un trou dans le centre de formation de l'Olympique Lyonnais, qui est pourtant l'un des meilleurs d'Europe. Il n'y a pas assez de talent aujourd'hui. Mohamed El Arouche, qu'on attendait avec impatience, bien pour l'instant, malheureusement pour lui et pour nous, ça fait pchit. Voilà. Donc l'OL, et je dirais plutôt Eagle Football, parce qu'on doit parler d'Eagle Football, décide de prospecter un petit peu de partout. Si on a recruté Gerlinger en tant que directeur sportif et coordinateur sportif du groupe Eagle, c'est pas pour rien, je pense, parce qu'il travaille les réseaux. Et on peut imaginer aujourd'hui aussi que Eagle a beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Moi, je l'imagine comme ça, parce qu'on est capable aujourd'hui d'être persuasif avec des jeunes joueurs, comme Alejandro Rodriguez, qui vient, comme vous l'avez compris, du centre de formation de Southampton. Et ils n'ont pas pu le garder, tout simplement. Il était en fin de contrat. Ils ont voulu lui faire signer un premier contrat professionnel. Et l'entourage et le clan de Rodriguez a décidé bien d'ouvrir un petit peu le chemin des possibles, l'horizon, les horizons, et voir un petit peu ce qu'on pouvait... Il y a plein de moucherons, je me fais attaquer par des moucherons. Et ils ont décidé bien de mettre en concurrence Southampton avec d'autres clubs réputés, des clubs italiens, des clubs allemands et un club français, l'Olympique Lyonnais. Et selon Fabrizio Romano, donc c'est très sérieux, eh bien c'est l'Olympique Lyonnais qui aurait raflé la mise, puisque Southampton, c'est une question aussi de salaire, hein. Ils ont proposé un premier contrat professionnel avec un salaire assez bas à Alejandro Rodriguez, mais avec possibilité bien, de gagner beaucoup plus selon les stades de sa saison, selon les matchs joués. C'est ce qu'ils lui ont proposé, parce qu'ils sont en train de revoir toute leur grille salariale, notamment dans la formation. Et l'Olympique Lyonnais a pu persuader le clan du joueur avec probablement un salaire très intéressant. J'ai pas envie de me lancer dans des calculs d'apothicaire, mais j'imagine que si on l'a récupéré au nez à la barbe de très grands clubs européens, c'est qu'on a mis un salaire assez important. Peut-on parler de au-delà de 100 000 euros par mois? Oui, je pense qu'on a proposé au-delà de 100 000 euros par mois, plus une prime à la signature. Donc on est là sur des gros chiffres. C'est une prise de risque de la part de l'Olympique Lyonnais d'aller chercher un très jeune joueur, 16 ans, qui a flambé dans la Junior Première League. Voilà, qui était, je ne sais pas si ça n'a pas été lancé en 2020 pendant le Covid. Et lui, il a explosé complètement, puisque je crois qu'il y a une stat assez impressionnante. Il a mis 350 buts en 130 matchs, quelque chose comme ça. Donc déjà assez impressionnant. Un joueur qui a un physique qui se rapproche de celui de Ryan Cherki. Allez voir des vidéos. Il est trapu comme Ryan Cherki. Il est technique comme Ryan Cherki. C'est un ailier, passeur, buteur. J'ai pas vu sincèrement dans les vidéos des trucs incroyables, hein. Je dirais sur une compile, c'est moins impressionnant que Ryan Cherki, si on peut dire. Peut-être que c'est plus efficace que lui. En tout cas, c'est un joueur donc d'origine vénézuélienne. Et il a pas mal de nationalités, de passeports différents, puisqu'il a joué pour le Venezuela, il a joué pour le Portugal, il a joué pour l'Angleterre. Ce qui lui permet un petit peu de, je crois, alors c'est de casser les règles du Brexit. Si certains d'entre vous connaissent un petit peu toutes ces règles, voilà, ça lui permet de passer au travers de tout ça. Il a plusieurs passeports, donc ça permet avec tous les extra-communautaires, je raconte un peu n'importe quoi. Bon, pour ceux qui connaissent, hein, la tambouille, c'est un peu, voilà, ça lui permet de passer un petit peu à travers les mailles du filet. Donc plusieurs passeports, plusieurs nationalités pour le garçon. Alejandro Rodriguez, d'origine vénézuélienne, donc cette saison. Alors, oui, il a éclaté en 2022, hein, les amis. Voilà, c'est avec Southampton en 2022. Donc cette saison, il a fait 11 matchs en U18 et 2 matchs en U21, donc surclassé. Voilà, et le total de sa saison, c'est 3 buts et 9 passes décisives. Pour 953 minutes de jeu, c'est pas énorme, c'est vrai. En temps de jeu, en termes de statistiques, mais
si on écoute un petit peu tout le monde et ce qui se dit en Angleterre, parce que j'ai lu deux, trois comment on peut dire ça, articles de presse qui disent que franchement, Alejandro Gomez, c'était peut-être le joueur que beaucoup de clubs voulaient, et notamment en Angleterre. Et c'est le deuxième joueur d'ailleurs qui va partir de Southampton, de l'académie, parce qu'il y a un deuxième joueur qui va partir à Manchester City. Donc ils se font un petit peu dépouiller. Et ce qui est fou aujourd'hui, c'est qu'on arrive à dépouiller des clubs anglais. Ça, quand on imagine ça, c'est fou. C'est fou. Parce que quand même, la Première Ligue, le championnat anglais, c'est une référence, pour moi en tout cas. Mais on voit qu'aujourd'hui, on arrive à exporter certains joueurs. Pourquoi je vous dis ça? L'Angleterre est en finale avec 90%, même 95% de son 11 de départ qui est issu du championnat anglais. Mais vous avez quelques joueurs comme ça qui partent au nez et à la barbe de gros clubs anglais. Et voilà, c'est une prise de risque, je pense, pour l'Olympique Lyonnais. Peut-être que ce sera le futur Lamine Yamal, mais bon, vous voyez, l'ami Alejandro Rodriguez, il a 16 ans. Et on peut dire aujourd'hui qu'à 16 ans, Lamine Yamal est en finale d'un Euro, titulaire au Barça, titulaire dans sa sélection. Donc, il n'est pas si précoce que ça, Alejandro Rodriguez. Est-ce qu'on le recrute pour aller dans notre équipe B, entre guillemets, ou est-ce que déjà, on va l'intégrer dans la préparation de l'Olympique Lyonnais? Je pense que ça va être la question qui va se poser auprès de Pierre Sage. Et je ne doute pas que si Pierre Sage voit des choses dans ce gamin, il l'intégrera dans la préparation. Je l'imagine comme ça. Après, les amis, on a déjà un joueur qui est passé par chez nous, issu du championnat d'Angleterre, un Anglais, Rio Griffiths. Tiens, ça vous dit quelque chose? Rio Griffiths, on l'avait chopé au nez à la barbe de pas mal de clubs. Il venait de Tottenham. Prospect de Tottenham, super joueur qui a explosé avec la réserve de Tottenham ou avec les U21, je ne sais plus, ou même les... Il est arrivé chez nous, on s'est dit, voilà, il va peut-être casser la baraque ce mec, c'est une future star. Et au final, ça a été un flop atomique. On a vu un espèce de gars qui était plus, je dirais, une sorte de bodybuilder ou de rappeur américain. Enfin, une parodie plutôt de bodybuilder ou de rappeur américain plutôt qu'un footballeur. C'était du temps où on avait encore Memphis Depay, il se prenait pour Memphis Depay, il avait même coupe de cheveux, il avait des diamants partout. Le mec menait grande vie sur les réseaux sociaux, comme si c'était le Jude Bellingham actuel, alors qu'en vrai, il n'a jamais disputé un match professionnel avec nous, me semble-t-il. Et voilà, il a fini sa carrière à l'OL, libre de tout contrat, en surpoids. Ouais, alors, non pas que je sois grossophobe, hein, voilà. Pas Fabio grossophobe. Hein. Je suis pas grossophobe, mais voilà, je pense que c'était pas un mec qui était vraiment raccord avec ce que doit être un footballeur professionnel. Ça a été un flop horrible. Et j'espère que l'Olympique Lyonnais ne se dirige pas vers un flop avec ce Alejandro Rodriguez. En tout cas, c'est un projet excitant. On verra ce que ça va donner. Réponse dans les prochains jours peut-être, parce que je pense que Pierre Sage sera peut-être amené à en parler. Lui qui disait que le mercato était verrouillé. C'était une piste que même le très informé Hugo Guimet n'a pas sorti. Lui qui aime apparemment dire sur les réseaux sociaux qu'il laissait certains comptes ou certaines chaînes commenter les rumeurs transferts. Lui, c'est pas du tout ça. Bref, voilà. Oui, nous, on commente les rumeurs, oui, tout à fait, parce que nous, on n'a pas la chance d'avoir le numéro de téléphone de John Textor et lui dire « Hey John, what's up ?» Non, voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça. On prend les petites miettes et on discute des miettes. Voilà. Bon, les gars, vous me direz en commentaire ce que vous pensez de ce jeune de 16 ans. Est-ce que ça s'annonce bien? Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous êtes dubitatif? Vous mettez tout ça en commentaire. N'hésitez pas à vous mettre un pouce, un abonnement. Et je vous dis à très très vite. Merci de votre fidélité. Ciao.